على صاحب الخلق العظيم وصاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Ubay, il demanda qu'on libère les 700 prisonniers de Bani Qaynuqa. On les libéra, mais les juifs de Bani Qaynuqa, ils étaient touchés par une frayeur qu'ils ont quitté carrément l'endroit où ils habitaient. Ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint Khaybar qui se trouve au nord de Médine. Là, le clan des juifs, il commença à se rassembler. Là, l'ennemi, si vous voulez, le deuxième ennemi après les kuffars de Quraysh, commence à se dresser. Ce clan-là commence à se dresser à Médine. Comme j'ai dit, ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint leurs alliés parmi les juifs, dont ceci à Khaybar. Parmi les événements également qui ont précédé Ghazwat Uhud, parce qu'on sait que Ghazwat Uhud il a eu lieu à la 3e année de l'Hégire, parmi ces événements-là, c'est Sariyat Zayd ibn Haritha. On sait que Quraysh, il vit grâce à quoi? Il vit grâce au commerce. رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Le voyage vers le nord, au Cham, et un voyage vers le sud. Ils ramènent la marchandise de Cham jusqu'à la Mecque et puis ils la revendent. Ils vont jusqu'au Yémen au sud pour la revendre. C'est ça la source économique, si vous voulez, la source financière principale. Leur économie se base sur le commerce. Mais maintenant, après la bataille de Badr, après les expéditions qu'a envoyé le prophète sallam, la voie vers Cham qui passe par Badr, les puits de Badr, les kuffars n'osent plus, les kuffars de Quraysh n'osent plus passer par cette voie. Alors ils choisirent une voie qui est vraiment longue. D'abord ils font un trajet vers l'est pour passer à Najd jusqu'à l'Irak, une voie comme s'ils vont vers l'Irak, et puis de l'Irak vers Cham. Ils font un grand détour. Ils ne peuvent pas passer par Badr parce que l'humiliation de Badr et tout, c'était une grande leçon. Donc ils n'osaient pas s'aventurer. Et là, ils ne peuvent pas se dépasser du commerce, parce que là, ils peuvent tomber dans la famine, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Ils choisirent cette voie qui passe par la plaine de Najd et par l'Irak. À l'est de la Mecque, à l'est de Médine, Najd. Là, ils envoyèrent une riche caravane sous le commandement de Abu Sufyan. Ils transportaient une marchandise d'une valeur de 100 000 dirhams d'argent. C'est-à-dire, à l'époque, c'était vraiment une vraie marchandise, de grande valeur. Et là, c'était l'affaire de cette caravane, il fut tenue secrète. Vu la valeur de cette caravane, 100 000 dirhams, donc les grands commerçants, ils ont fait ça secrètement. Même les gens de la Mecque, ils ne furent pas au courant de l'envoi de cette caravane. Ils ont eu peur. Ils ont fait toutes les précautions pour que le prophète sallam et ses compagnons ne soient pas au courant, parce que le prophète sallam, il envoie des éclaireurs. Il veut leur barrer ce chemin-là. Pourquoi? Une pression pour qu'ils retournent à Allah, une pression pour qu'ils reviennent à Allah et qu'ils suivent l'islam. Derrière ça, une miséricorde. D'accord? Le djihad en lui-même, il est miséricorde. D'accord? Vous avez compris? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un fils, et que son fils il est malade, il a une appendicite, etc. Lui, il est prêt à voir son fils les chirurgiens en train de fondre son ventre. Pourquoi? C'est du mal. Mais derrière le mal, c'est quoi? C'est du bien. Donc en même temps, c'est une miséricorde. Par la miséricorde d'Allah, Allah, par exemple, il nous met à des épreuves, des maladies. Pourquoi une purification? Peut-être que dans cette maladie on retourne à Allah. De même le djihad, en lui-même c'est du mal, mais derrière il y a rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc il a voulu barrer ce chemin, pas pour les jeter dans la famine ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tenu secrètement cette caravane. Mais, subhanallah, il y avait une personne qui s'appelle Naïm ibn Mas'ud. Naïm ibn Mas'ud, on va parler plus tard de lui. Il a fait un grand acte de bravoure plus tard dans Ghazwat al-Khandaq. On va en parler, bi'idhnillah, si on est vivant, si on reste vivant, inshallah. Naïm ibn Mas'ud, il vint à Médine et il était mécréant. Et il avait un ami pendant la Jahiliya qui s'appelle Sulayt. Sulayt est musulman. Et Naïm ibn Mas'ud, il est parti, il est rentré chez les Juifs de Bani Nadir. Il rencontra Naïm ibn Mas'ud quand il rentra à Médine, et il est allé directement chez les Juifs de Bani Nadir. Et il a rencontré son ancien ami qui est Sulayt. Sulayt est musulman. Et ils se sont réunis chez une personne qui s'appelle Kinana ibn Abil Huqayq, un juif de Bani Nadir, et ils ont bu le vin ensemble. Le vin ne fut pas encore interdit. Sulayt restait conscient, mais Naïm ibn Mas'ud, il fut emporté par le vin, par l'ivresse. Le vin lui a fait jouer des tours, et puis il commença à parler de la caravane que préparait Abu Sufyan. Et Sulayt, conscient, il écoute, puis Naïm ibn Mas'ud commence à donner les détails avec le vin, avec l'ivresse, et lui, il fait partie de la minorité qui a tenu la chose, c'est-à-dire les confidents de Sufyan. Il commence à parler de la caravane, des détails, qui va la diriger, par où il va passer, tous les détails, il a livré tous les détails à Sulayt. Sulayt directement, il enregistra la cassette, et il est allé directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui fit le récit des détails qu'a livré Naïm ibn Mas'ud. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne tarda pas à envoyer une expédition sous le commandement de Zayd ibn Haritha, Hibb al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, celui qui a vécu sous Khadija radiyallahu anha. Zayd ibn Haritha. Il lui donna les instructions de couper la route à la caravane près de Qarada, c'est-à-dire l'un des principaux points d'eau. On sait que la caravane toujours est choisie les endroits où se trouve l'eau pour s'approvisionner d'eau, c'est un abreuvoir aussi pour les chameaux, etc. Et là, Zayd ibn Haritha était aux aguets à cet endroit, à Qarada. Il attendait cette caravane. Bon, Abu Sufyan, il passa par l'itinéraire prévu, comme ce qu'a dit Naïm ibn Mas'ud. Les musulmans, ils attendaient ils sont aux aguets, et puis là, Abu Sufyan, il passa, et les musulmans l'attaquèrent. Ils s'attaquèrent à cette caravane. Lui, il n'était pas prêt parce qu'ils se sont dit, jamais quelqu'un n'imaginait que l'information puisse atteindre Médine. Donc ils n'étaient pas armés, il n'a pas engagé des gens qui protègent la caravane. Il a pris la fuite avec les autres, ceux qui étaient avec lui, et ils ont laissé la caravane intacte. 3000 dirhams d'argent, les chameaux, et tout ce qu'il y a dedans. Et Zayd ibn Haritha n'a fait que prendre ce grand butin et l'emmener vers Médine tranquillement. Et en plus de ça, ils prirent des captifs, parmi lesquels Fouad ibn Hibban, qui était l'un des guides, l'un de ceux qui montrent l'itinéraire à Abu Sufyan. Celui-ci, il embrassa l'islam. Voilà, on a parlé de ça. Subhanallah, derrière le djihad, une personne qui rentre en islam. Maintenant, même la route du côté de l'Irak, il fut barré. Et là, c'est un grand problème. Quand cette route il fut barrée, la perte de cette caravane, il a fait monter le désarroi de Quraysh, et la haine de Quraysh ne cesse d'augmenter. Puis ils sont arrivés à un point où bien c'est le combat, ils sont obligés de combattre Mohammed. Ou bien les anéantir, ou bien
ils courent à leur perte, parce que là, toutes les voies elles sont barrées vers le nord, vers le Sham. Et Abu Sufyan, il demanda à Quraysh que leurs biens qu'ils utilisaient d'habitude pour le commerce, qu'ils le consacrent au combat. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الله سبحانه وتعالى révéla إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala révéla ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah, qu'ils les dépensent donc, après quoi ils n'en tireront qu'amertume, et puis que ceux-là seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés en enfer. Cet argent qu'ils ont donné, il va se retourner contre eux. Abu Sufyan ne s'est pas arrêté là, il commença à demander les fonds des renforts des tribus alliées, Ratafan, Ibn Salim, etc. Et il réunit les Ahabish également. On a parlé des Ahabish, c'était une tribu qui regroupe beaucoup d'affranchis. C'était des esclaves qui ont été affranchis, qui se sont réunis dans un endroit. Bon, parmi les gens de Kinana et de Tihama, ils font partie des Ahabish, jusqu'à réunir une armée de 3000 hommes. En si peu de temps, Abu Sufyan, avec son habileté, avec son audace, avec sa diplomatie, il a réussi en si peu de temps à réunir 3000 hommes. 3000 hommes. Et c'est-à-dire en cette année la troisième année de l'Hégire, au mois du Shawwal, toute l'armée de 3000 hommes, elle s'engagea dans la route pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vent de cette invasion et il demanda conseil à ses compagnons. Il a dit, quel est votre avis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, on sait qu'il consulte toujours les compagnons, comme il a consulté Al-Hubbab ibn al-Munzir, comme il a consulté beaucoup de ses compagnons, toujours il consulte. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation, et pourtant il consulte ses compagnons. La consultation est très importante. Il consulta ses compagnons et il leur dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sortir de Médine pour les combattre, ou on reste à Médine, on reste retranché dans la ville? Hamza radiyallahu anhu dit, oh envoyé d'Allah, si nous restions dans la ville, il dirait de nous qu'on s'est découragé. On sort pour le combattre. Quelques compagnons, surtout ceux qui n'ont pas participé à Badr, c'est qu'ils brûlaient d'envie de combattre, parce que avant ils ne s'attendaient pas qu'il y ait une bataille, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti à Badr, c'était pas pour combattre, c'était pour intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Et puis après ils furent surpris que Abu Jahl fut tué, que Nadr ibn al-Harith, que Umayy ibn al-Khalaf, que la situation a changé, que c'est une bataille qui a eu lieu, et ils ont eu, c'est-à-dire, c'est comme une occasion qu'ils ont ratée. Et là, ils commencèrent à brûler d'envie de participer dans cette bataille. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, on veut participer, on veut combattre, c'est-à-dire, il espérait rencontrer l'ennemi. Et parmi les compagnons radiyallahu anhum, Anas ibn al-Nadr, lui aussi il n'a pas participé à Badr, parce qu'il ne pensait pas comme les autres, il ne pensait pas qu'il y aurait une bataille. Et puis il a dit une phrase, il a dit, dommage que la première bataille qu'a vécue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas fait partie de cette bataille. Mais par Allah, s'il y a avec l'envoyé d'Allah une autre rencontre avec les Quraysh, après ce jour, Allah verra ce que je ferai. C'est-à-dire, il brûle d'envie de participer s'il y a une occasion qui s'offre, une autre bataille, il va participer. Et, comme j'ai dit, il était avide comme les autres, et les compagnons commençaient à s'agiter, ceux qui n'ont pas participé à Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai fait un songe. Ils ont dit, lequel, ont envoyé d'Allah? Il a dit, j'ai vu une vache qu'on égorgeait, et j'ai vu une ébréchure
au tranchant de mon épée. Et aussi, je me suis vu en train d'entrer ma main dans une armure solide, dans une forte armure. Le hadith, il est dans le Bukhari. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, c'est quoi l'interprétation de ce songe? Il a dit, les vaches sacrifiées, il a dit, ce sont quelques-uns de mes compagnons qui seront tués. Et il a dit, les bréchures sur mon épée, c'est qu'on va subir une mise en déroute. Dans une autre version, il a dit, c'est un coup qui sera porté contre moi. Il a dit, la forte cuirasse, je l'ai traduite par Médine. Je l'ai traduite par Médine. C'est-à-dire où il sera le mieux protégé, c'est à Médine. Puis il dit à ses compagnons, il dit, si nous les attendons dans la ville, ils n'osent pas, ils ne peuvent pas nous confronter. Dans la ville, on est protégé, il y a les murs, et quand ils rentrent, c'est sûr qu'on va les battre. Il a donné cet avis. Et là, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, durant le Jahiliya, personne n'ose rentrer à Médine, alors dans l'islam, ils peuvent jamais rentrer. Durant le Jahiliya, on était des hommes. Jamais quelqu'un n'a réussi à rentrer à Médine. Dans l'islam, on va baisser les bras. Non, ils vont même pas essayer de rentrer. Sortons pour les combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à consulter, et puis eux, ils disent, on est nombreux, on est là, on est plus fort, on est plus nombreux qu'à Badr, etc. Et Naïm ibn Tha'laba, il a dit, envoyé d'Allah, ne nous prive pas du paradis, car par celui qui détient mon âme, dans sa main, j'y rentrerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par quoi tu vas y rentrer? Par quoi tu vas rentrer au paradis? Il a dit, parce que j'aime Allah et son prophète. Il a dit, tu as raison. Si c'est parce que tu aimes Allah et son prophète, c'est une cause pour que tu entres au paradis. Bien que finalement, on ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, il ramène la miséricorde. De ces discours, il apparaissait clairement que la majorité des assistants, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas rester à Médine. Ils voulaient sortir pour combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'avis de garder Médine, c'est-à-dire de rester à Médine, parce que la victoire, elle serait garantie. Bon, les hommes, ils s'assemblèrent, c'était le jour de vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le Jumu'ah. Avant, il a dit, bon, je prends votre avis, vous êtes mis d'accord sur ce point, c'est qu'on sort? D'accord, on sort. Il accepta il choisit ce qu'ils ont choisi, eux. Et il prêcha, sallallahu alayhi wa sallam, et il fit porter serment pour le djihad, et il a exigé l'effort, le sacrifice, l'endurance, la patience, et puis après, dès qu'il a terminé la prêche, il est rentré chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris son mirfar. Vous savez ce que ça veut dire mirfar? Mirfar, c'est le casque qui protège le visage et la tête. Il protège, il couvre et il protège. D'accord? Mirfar, Ghafour, c'est un nom d'Allah. Donc, Allah est Ghafour. D'accord? Donc, Ghafour, le Mirfar, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre et il protège. Donc, l'explication de l'attribut d'Allah qui est Ghafour, ça veut dire qu'il couvre. Il couvre quoi? Il couvre le péché de son esclave et il le protège contre les répercussions de ce péché. Parce que quand on commet un péché, on reçoit le châtiment, soit dans ici-bas, soit dans l'au-delà. Sûr. Soit par la baraka de rizq, il s'annule ou il se réduit, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour, ça veut dire qu'il protège, il nous protège, qu'il couvre ce péché-là, et il nous protège contre les méfaits de ce péché-là. Vous savez, dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, quand son esclave, il comparait devant lui, Allah yakhlu bi'abdi, il est seul avec lui, comme il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il veut,
il est avec son esclave et puis il lui dit, tu sais, le jour tel, l'heure telle, tu as fait ça, et puis l'esclave, il se résigne, il dit oui, j'ai fait tel, il avoue, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَقَدْ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ, c'est-à-dire, je l'ai couvert, je l'ai protégé, maintenant je te couvre, et je couvre ces péchés-là, et je te protège contre les méfaits de ces péchés-là, et je te fais rentrer au paradis. D'accord? Donc, maghfira, c'est ça. Donc ça, c'est dans Tawhid, l'unicité des noms et des attributs. Comme ça, vous comprendrez ce que ça veut dire quand vous dites Inna Allah Ghafour, vous comprendrez ce que ça veut dire. Il mit le mirfar, il se protège, il fait les causes. Il fait les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit la révélation. Il sait qu'Allah il va le protéger jusqu'à ce qu'il termine sa mission et il fait les causes. C'est ça la conviction, c'est ça l'yaqin en Allah. C'est ça être convaincu. On fait les causes. Parce que si tu ne fais pas les causes, tu te moques d'Allah. Allah il t'a donné les moyens que tu dois utiliser et toi tu le rejettes. Pourquoi tu dis j'ai l'yaqin? Mais non, ça c'est une fausse compréhension de l'yaqin. Faites gaffe à ça. C'est une chose qui touche le dogme dans le 6e pilier de la foi, à savoir l'iman bil qada wal qadar. Le destin et la prédestinée. Allah il nous demande de faire les causes. Comme il nous demande de faire les causes ici-bas, quand il fait froid, on se protège le corps, etc. De même, quand il s'agit des choses, quand un froid il nous touche, on se protège, d'accord? On porte les vêtements de laine, etc. Quand les ennemis vont nous combattre, on se protège. On se protège, on ne dit pas qu'on a la conviction totale et on est dénué de toute armure, et sans armes tu le combats. Non, ça c'est pas la conviction. Parce que le fait de faire les causes fait partie de la conviction, fait partie de l'yaqin fillah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait les causes. Il s'est revêtu de sa cuirasse. Sallallahu alayhi wa sallam. Au dehors, les compagnons, ils commencèrent à se réprimander. Ils ont dit, nous avons contraint l'envoyé d'Allah. Nous l'avons contraint à faire une sortie contre sa volonté. Alors même l'envoyé d'Allah, il reçoit la révélation du ciel et pourtant nous, on l'a contraint. C'est pas bien ce qu'on a fait. Puis ils ont dit, on revient à notre décision. On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il décide lui-même de ce qui est bien, puisqu'il c'est lui qui reçoit la révélation, c'est lui qui connaît ce qui nous est mieux profitable, ce qui est bénéfique pour nous et profitable. Ils ont dit, remettons donc la décision entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et laissons-le décider de nouveau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa maison avec la tenue de combat, ceint de son épée, les compagnons qui l'avaient fait changer d'avis, beaucoup regrettaient de s'être comportés ainsi. Et ils s'adressèrent à lui dès qu'il apparut, dès qu'il sortit de chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, il ne nous appartient pas de faire opposition en quoi que ce soit. Agis donc comme il te semble mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne s'y est pas à un prophète, une fois qu'il a revêtu une armure, de la déposer tant qu'Allah n'a pas jugé. Ça y est, un prophète avec la valeur qu'il a, le courage qu'il a, les guides de l'humanité, les grands combattants qui sont les prophètes. Quand un prophète il porte son armure pour combattre l'ennemi, ce n'est pas après il va l'enlever, c'est un signe de découragement et il n'appartient pas à un prophète de faire ceci. Il a dit je vais le porter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décide, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il juge entre lui et ses ennemis. Il a dit tournez-vous donc à ce que je vous ai ordonné et faites ce que je vous ai ordonné, patientez, soyez endurants. Si vous faites les causes, si vous êtes endurants, si vous patientez, Allah il vous donnera la victoire. Et soyez fermes, etc. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fit remplacer à Médine par Ibn Maktoum radiyallahu anhu et quitta la ville avec une armée de 1000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, grâce aux éclaireurs, que les Quraysh vont aller en direction du nord-est.
et vont établir leur camp. Le prophète sallam va établir son camp au pied du mont de Uhud, la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, il se trouve au nord de Médine. Et là, le prophète sallam, il a voulu occuper une position qui lui est avantageuse. Une position qui lui est avantageuse dans le combat. Parce qu'à cette fois, il fallait... Bon, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un guide pour qu'il lui montre le chemin par où il passe pour atteindre le point le plus avantageux pour lui. Parce que maintenant, les éclaireurs, ils lui ont ramené les nouvelles que ça y est, le Quraysh, ils s'approchèrent à Médine. Donc lui, il faut qu'il aille d'abord... Il a connu leur itinéraire, ils vont passer par le nord-est, et c'est-à-dire qu'ils vont contourner du nord Médine. Ils vont pas, la Mecque, il se trouve au sud. Normalement, ils doivent passer du sud vers le nord. Mais là, non, ils vont contourner comme ça, ils vont être au nord de Médine. Le prophète sallam, quand il est sorti de Médine, il a voulu atteindre un point qui lui est avantageux. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé quelqu'un qui connaît bien un guide, qui connaît bien l'itinéraire. Et ce fut Abu Khaythama, qui le guida. L'armée, alors, était obligée de passer par un champ, par un jardin qui appartient à Mirba ibn Qaydi, un aveugle. Et cet aveugle, c'est un aveugle hypocrite. Ils sont obligés de passer par son jardin, sinon ils vont faire un grand détour. En entendant les pas de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mirba ibn Qaydi, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit une poignée de cailloux, de sable, et jeta en direction des compagnons aveugles. Il jeta le sable en direction des compagnons. Et il leur a interdit de passer par son jardin. Il prétend être musulman. Il leur a dit, je ne vous laisse pas passer par mon jardin. Le prophète lui a dit, nous y sommes obligés. Et puis là, il prenait une autre poignée de sable, il a dit, Mohammed, si je savais que ce sable n'atteignait pas d'autre que toi, je le jetterais à ton visage. Sauf, subhanallah. Là, Saad ibn Zayd, il donna un coup à cet hypocrite, il le blessa, et puis les compagnons, ils accoururent vers Mirba pour le tuer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrêtez, laissez-le. هذا أعمى البصر والبصير أعمى البصيرة أعمى البصر. Il est aveugle du cœur et aveugle des yeux. Laissez-le. Et ils l'ont laissé. Ils ont rentré quand même par ce jardin, ils l'ont laissé, et lui il a insulté les compagnons, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et il passa par le jardin, à mi-chemin entre Médine et Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta, puis après il leur dit il a vu que l'endroit n'est pas convenable, il donna l'ordre de quitter cet endroit. Et il continua son chemin. Dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait qui? Il y avait Abdullah ibn Ubay, celui qui a intercédé en faveur des Juifs de Bani Qaynuqa. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer le trouble. Dans l'armée. Et il dit, commence à parler, il dit, Mohammed, il a écouté la vie des autres et négligé le mien. Il a dit, oh gens, je ne vois pas pourquoi nous perdions nos vies ici. Et en plus, c'était l'avis de Mohammed, c'était son avis qu'on doit rester à Médine, et vous l'avez contraint, commence à créer le trouble. Il a dit, moi, de toute façon, je vais faire demi-tour. Les hypocrites l'ont rejoint, 300 l'ont rejoint carrément. Et certains musulmans, certains croyants l'ont rejoint aussi, parmi lesquels Bani Salama et Bani Haritha. Ils étaient influencés par lui. Regarde, par l'éloquence, par leur bonne parole, ils envoûtent les gens, les hypocrites. Bon, ils l'ont suivi, et puis là,
Là, Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir, il courut derrière eux et les exhorta. Il a dit, je vous adjure par Allah de ne pas déserter. Il a dit, il ne faut pas déserter votre peuple, il ne faut pas déserter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il insista dans son rappel, jusqu'à ce que les croyants le rejoignirent. Ils ont failli suivre la tête des munafiqin, Abdullah ibn Ubay. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître vos troubles et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. Parce qu'il y en a parmi les croyants en bonne foi qui les suivent. Parce que les hypocrites, ils cachent le kufr et ils montrent l'islam. Donc, ils parlent avec éloquence et tout pour influencer les musulmans. Et beaucoup de musulmans, ils sont tombés dans des pièges comme ça. Ils sont tombés dans des pièges des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, il a parlé de ces deux clans, à savoir Bani Haritha et Bani Salama. Il dit وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Lorsqu'un matin tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah est audient et omniscient, c'est-à-dire à la bataille de Uhud, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir alors qu'Allah est leur allié, à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Bani Salama et Bani Haritha, les deux. Ceci dans Surat Al-Imran. À partir du verset 120 jusqu'en bas, c'est Ghazwat Uhud. C'est la bataille de Uhud. Comme c'est rapporté par le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Jabir, c'est le fils d'Abdullah ibn Amr ibn Haram. Lui, il rapporte ce hadith-là. C'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, c'est lui qui a insisté pour que les Bani Haritha et les Bani Salam le rejoignent. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit ceci, qu'ils faillirent céder et tomber dans le piège des hypocrites. Dans le même hadith, il dit, les hypocrites, quant à eux, ont dit, si nous savions que vous allez combattre, nous ne vous abandonnerions pas. Il dit, il n'y a pas de combat. On ne croit pas qu'il y a un combat. Si nous savons qu'il y a vraiment un combat, on ne va pas vous abandonner. Mais on est sûr qu'il n'y aura pas de bataille. Et puis, quand ils s'obstinèrent à retourner, Abdullah ibn Haram, il a dit, ennemi d'Allah, il s'est adressé à eux, il a dit, Allah soutiendra son prophète. En dehors, il n'a pas besoin de vous, Allah il va soutenir son prophète et les compagnons qui l'ont soutenu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre à leur propos, il fait descendre, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Quand les hypocrites se retirèrent, les compagnons se divisèrent. Les uns disent on va les combattre, les autres ils ont dit non, on va pas, on les laisse retourner à Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous à vous diviser au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Ça, c'est quand ils se sont divisés. Est-ce qu'ils doivent les combattre les hypocrites qui se sont retirés ou non? Allah il révéla ceci dans Surat An-Nisa. Quand ils ont dit s'il y avait un combat, on ne va pas vous abandonner, Allah il révéla dans Surat Al-Imran
إن الذين تولوا لا إله إلا الله. Dans sourate Al-Imran, وليعلم المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يخفون في قلوبهم ما لا يبدون لك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à leur propos et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou bien gardez les arrières. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient à ce jour-là plus près de la mécréance que de l'iman. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah il sait ce qu'il y a dans leur cœur et il les délivre. L'armée elle fut réduite à 700 hommes. Abdullah ibn Ubay il s'est retiré avec 300 hommes. L'armée s'avança jusqu'à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fit poursuivre sa marche jusqu'à placer ses hommes au pied du mont Uhud. Uhud il se trouve au nord. Lui il s'est mis, il s'est mis où? Il s'est mis au pied du mont de Uhud. Au pied. Et donc il a mis Médine devant lui. Et le mont de Uhud derrière lui. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi exactement cette position. Il a utilisé, ça fait partie de la stratégie, de la stratégie de guerre. Et ça fait, c'est-à-dire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réussi, c'est-à-dire avec son intelligence, à choisir exactement cet endroit. Et donc, il s'est trouvé devant une situation, c'est-à-dire lui en bas du mont de Uhud, la pente à sa faveur, et Médine en face de lui. Il a choisi ça parce que c'est une situation déconcertante pour les kuffars. Ça va les perturber. Parce que s'ils vont se mettre, quand les kuffars vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à confronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils veulent directement qu'il y ait une confrontation. Donc ils le cherchaient. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis, il a gardé son dos, il a donné son dos au mont de Uhud, la montagne derrière lui, et donc eux, ils ne peuvent pas venir de derrière, et en même temps Médine devant lui. Donc eux, ils sont obligés de se mettre en face de lui. Et s'ils se mettent en face de lui, ils vont laisser Médine derrière lui, derrière eux. Et c'est une situation désavantageuse. Médine, on ne sait jamais ce qui va venir de derrière. Ils vont être dans le doute. Ils vont être désemparés, toujours gênés par ce qui se passe derrière. Parce que la ville, peut-être que les compagnons, ils ont dressé des embuscades derrière. Donc le prophète, c'est pas par hasard qu'il a choisi cette position. Et il y a aussi une autre chose, c'est que la pente, elle est en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lui, il est au-dessus comme ça, et eux en bas. Donc il est plus avantageux pour les archers, pour ceux qui envoient l'arme, les flèches, et même quand ils fonçaient vers lui, vers les kuffars, ils sont plus avantagés. Les autres en bas, ils reçoivent tout le poids. D'accord? Ça c'est deuxièmement. Et comme j'ai dit, troisièmement, c'est que le mont Jabal Uhud, il protège l'arrière des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux, les autres, ils ne sont pas protégés. Les kuffars ne sont pas protégés. Intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils sont arrivés, les kuffars, ils étaient obligés de faire face aux musulmans et de camper en face du musulman.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la troupe des kuffars, il passa en revue ses troupes à lui. Il donna l'étendard à qui? À Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Il lui a donné déjà l'étendard dans Ghazwat Badr, lui et Ali. Là, il a donné l'étendard à Mus'ab ibn Umayr et il a donné la bonne nouvelle aux musulmans. S'ils patientaient, Allah les soutiendrait. S'ils patientent, s'ils sont endurants, Allah il va faire descendre 3000 anges. Il a fait descendre 1000 anges dans la bataille de Badr. Là, Allah il va descendre 3000 anges. Plus encore, s'ils patientent davantage, Allah il va faire descendre 5000 anges. إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah il vous a soutenu, il vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, alors que vous étiez moins nombreux. فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Quand il disait aux compagnons, lors te voilà, disons, croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges. 3000. Bala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin. Mais si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous arrive en cet instant-là, votre Seigneur vous grossira de 5000 anges marqués distinctement. 5000 anges. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Il est vrai qu'Allah n'opère ainsi qu'à titre de bonnes nouvelles et pour en rassurer vos cœurs. Pour en rassurer. Parce que le travail doit être fait par vous. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Le grand travail c'est celui des croyants. Et Allah il envoie les anges pour raffermir les cœurs. Mais d'abord c'est vous qui devez agir. D'accord? Quoi qu'il en soit, la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant et le sage, pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils s'en retournent donc déçus. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Si vous êtes endurant, condition, si vous êtes endurant. Comme les anges sont descendus à Badr, si vous faites les causes comme il faut, Allah il va faire descendre les anges à Uhud également. Le prophète sallam il passa en revue, comme j'ai dit, ses troupes et il a trouvé parmi les hommes des garçons qui, en dépit de leur âge, espéraient prendre part à la bataille. Parmi lesquels, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Lui-même, il rapporte dans un hadith authentique qu'il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peine l'âge de 14 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté. Il a dit il est trop jeune. Et parmi lesquels aussi il y avait Osama ibn Zayd. Il y avait aussi Zayd ibn, il y avait aussi Ubada ibn al-Bara ibn Azib, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Et le prophète sallam, il les a vus 13 ans, 14 ans, puis 10 ans. Il y avait un qui avait 10 ans. Le prophète sallam leur a dit non, retournez à Médine, retournez. Il n'a pas laissé ni Zayd, ni Osama ibn Zayd, ni Abdullah ibn Omar, ni Zayd ibn Thabit, ni le Bara ibn Azib. Et parmi les garçons, il y avait un qui avait 15 ans. Il s'appelle Rafi' ibn Khadij. Il a dit, envoyé d'Allah, moi je suis meilleur archer que mes aînés. Moi, je ne rate pas ma cible. Ah, le professeur lui a dit, puisque tu es un meilleur archer, d'accord, je t'accepte. Il a accepté, puis une autre personne s'est manifestée. Un autre jeune,
radiallahu anhu, il s'appelle Samura ibn Jundub. Il a dit, envoyé d'Allah, tu l'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Il a dit, moi, si je le combat, je le bats. Il a dit, moi, je peux le vaincre. Il a dit, il faut me choisir moi, puisque tu as choisi Rafi', tu me choisis moi aussi. Le professeur a dit, allez. Il a dit, faites le combat, pour que je vois...